Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur l'au-delà. Comment pense-t-on que la culture peut être le socle d'un développement? C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau, Sa Majesté Dioma Mousso. Bonsoir Majesté. Bonsoir. Merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Amis internautes de Royal TV Bénin, faisons un tour au service commercial. Je rappelle que Majesté, vous êtes universitaire, professeur des pratiques endogènes et exogènes, tableau d'honneur à l'Institut de l'intégral du développement de la biologie à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes chercheur, inventeur, promoteur en valeurs culturelles et endogènes. Vous êtes également promoteur des hôtels Caribou. Vous êtes le secrétaire de la Fata Benesarl First African Trading Agency. Vous êtes également le secrétaire de Inochem Africa avec les Indiens de Dubaï et praticien. Vous êtes pharmacologue, biologue. Majesté, avant de revenir sur le thème de cette émission, je voudrais vous demander, vous avez soutenu qu'une culture qui ne présente pas des innovations, des inventions, qui sont des solutions aux contraintes de la vie est une culture folklore. Qu'est-ce qui vous a pensé à dire ça? D'abord, je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui me suivent et pour leur dire que je suis sociétaire de Caribou, sociétaire de First African Trading Agency, qui est une société. Je suis aussi sociétaire de Inochem Africa, qui opère dans les produits d'étanchéité. Moi-même, je suis praticien, je suis biologue. Voilà. Effectivement, j'ai dit qu'une culture qui ne propose pas des solutions aux différentes contraintes de la nature est une culture folklore. Expliquez-vous. Alors, j'ai expliqué aux Africains que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ont une solution dans notre culture. La culture n'est rien d'autre que les différents peuples apparus sur la planète Terre ont hérité de façon spontanée d'une méthode, d'une pratique, de mécanismes de satisfaction de 5 besoins fondamentaux qu'ils éprouvent. Et que ces 5 besoins fondamentaux ne sont rien d'autre que se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et s'instruire. Et la manière par laquelle ces peuples arrivent à satisfaire à ces 5 besoins fondamentaux constitue ce qui les caractérise, constitue ce qui les identifie au reste du monde. Donc leur culture. Et que le développement n'est rien d'autre que l'amélioration sur le temps de ces procédures, de ces mécanismes-là. Partant de là, les différents peuples ont hérité de façon naturelle d'une manière de satisfaire à ces 5 besoins fondamentaux et doivent innover, doivent faire la prospection, doivent améliorer ce que ces différents peuples ont hérité de façon naturelle, de façon divine. Alors, une culture qui ne peut pas offrir des solutions aux satisfactions des 5 besoins fondamentaux est une culture de parade. N'est pas une culture de défense. De votre culture doit parvenir, doit sortir des solutions aux différents problèmes que la nature vous impose. Et quand votre culture ne peut pas servir ou sortir des solutions aux vicissitudes de la nature, vous avez une culture de théâtralisation, une culture de folklore, une culture de parade. Notre culture doit cesser d'être une culture de parade, mais doit devenir une culture d'invention. Une culture qui innove, une culture qui sort, qui invente des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Je voudrais inviter les Africains à comprendre que tous les problèmes que nous avons dans la nature ont une solution dans notre culture. Il revient à l'intelligentsia africaine de faire la prospection
de sa culture, de créer l'académie de sa culture pour y sortir des inventions. Au nombre des solutions, nous allons étaler certaines solutions permettant à l'Afrique de comprendre, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du vestimentaire, que ce soit dans le domaine de l'instruction, que ce soit dans le domaine de logement, que ce soit dans le domaine des habitudes alimentaires ou culinaires, nous avons à améliorer notre culture. Nous avons à faire la prospection de notre culture et à rendre nos manières de satisfaire ces besoins fondamentaux compétitives pour que les restes du monde viennent importer, viennent imiter. Et que le génie de l'imitation soit inhibé au Bénin et en Afrique en général, et que ce soit le génie de l'invention qui devienne le Far West des Africains. Et vous, comment pensez-vous que la culture peut être le socle de développement? Vous savez, durant des centenaires, les pays africains ont développé le sous-développement. Ils ont développé le sous-développement en permanence. Parce que chez les Africains, développement, c'est tendance à être comme l'Occident. D'accord. Et que le développement, je l'ai expliqué que c'est la plus vaste des escroqueries du monde. Développement, c'est tendance à se soigner comme les Occidentaux se soignent. Développement, c'est tendance à s'habiller comme eux. Développement, c'est tendance à construire des maisons, le logement comme eux. Développement, c'est améliorer son instruction comme ils le font. Dans ce contexte, c'est qu'ils développent le sous-développent, ils développent la dépendance de l'Occident. Alors, si les Africains pouvaient comprendre qu'il revient à eux de savoir que leur culture regorge de beaucoup de solutions qui sont des inventions aux différentes formes de contraintes de la vie qu'ils doivent sortir. Sur ce, je voudrais vous énumérer quelques solutions que notre culture dispose. Parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en Afrique ont une solution dans notre culture. Il y a des problèmes qui sont nés de notre brassage culturel avec l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment vous voulez expliquer cela? Tout à fait. Mais quelqu'un qui regarde l'électricité et qui a les yeux abîmés, quelqu'un qui regarde les écrans des ordinateurs qui a les yeux abîmés, c'est un problème né de la consommation des solutions des Occidentaux. Seuls les Occidentaux peuvent régler ces problèmes-là pour nous. Parce que c'est des problèmes nés de notre brassage culturel avec eux. D'accord. Mais ne demandez pas à un occidental de venir vous régler ou de vous trouver une solution contre la sorcellerie telle que nous autres nous la présentons en Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis les solutions africaines aux problèmes africains. D'accord. Lorsque vous prenez l'Afrique, dans tous les pays d'Afrique, où on est animiste, où on pratique la culture vaudou, d'accord? Dans ces pays existe une aptitude, une pathologie psychique et psychologique, psychiatrique même, qu'on appelle la sorcellerie entre griffes. Et la sorcellerie décime les peuples, désoriente les peuples, appauvrit les peuples, désorganise toutes leurs œuvres humaines. Et comprenez que sans une ressource humaine de qualité, vous ne pouvez rien faire dans la nature. Alors, le premier problème, la première solution que nous avons mise sur pied, c'est le comprimé Azelumi. Azelumi, c'est un comprimé contre la sorcellerie. C'est un comprimé qui a un effet préventif et curatif. Quelqu'un qui dispose, la sorcellerie n'est pas quelque chose de mauvais. Ah bon? Oui, quelqu'un qui dispose de la sorcellerie... Vous en avez? Tout à fait. Je vous ai dit que je ferai une émission spéciale sur la sorcellerie. Et vous allez entendre autre forme de vérité beaucoup plus scientifique, beaucoup plus apodictique. Sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'aptitude naturelle que dispose une personne à pouvoir opérer, à pouvoir sortir des vibrations qui indisposent ou qui rendent la joie aux autres.
Nous allons venir. C'est du génie. Nous allons venir dans notre prochaine édition. Non, ce que je développe a une relation avec ce que je dis. Voilà, puisque je alors, vous parlez de Azedoumi. La sorcellerie est une pathologie que dispose une personne. On appelle ça pathologie lorsque la personne utilise son aptitude dans le mal. Mais on appelle ça du génie. On appelle ça du génie lorsque ça sert à du bien. Ça, c'est du côté positif, ça. Du côté positif. En principe, les Africains devaient faire l'inventaire de leurs sorciers et nous permettre de les aider. Et quand on trouve un sorcier, normalement, on devait dire, mais on vient de découvrir un inventeur. Mais quand on trouve un sorcier, maintenant, on crie ja et on fuit. Je voudrais que vous veniez à l'objectivité. Voilà, nous n'allons pas nous concentrer sur les faits divers. Azedoumi est un comprimé lorsque quelqu'un est un sorcier. Et il prend ce comprimé accompagné de l'eau de mer. C'est qu'il cesse d'émettre cette vibration qui l'amène à décimer, à détruire les autres. Et il utilise cette vibration dans la positivité. C'est-à-dire le comprimé le pousse à réécrire son algorithme de vie, d'expression de son énergie, de son génie. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un dispose de la sorcellerie, il prend Azedoumi, ça anéantit sa sorcellerie. Mais ce n'est pas anéantir l'aptitude. Est-ce que la personne va vouloir prendre ça? Ça, c'est un autre débat de sociologie. Ok. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui est tourmenté par la sorcellerie, quelqu'un qui est déjà attaqué par la sorcellerie, lorsqu'il prend ce comprimé accompagné de l'eau de mer, Azedoumi là, c'est que les sorciers cessent de le voir. Les sorciers cessent de l'attaquer. Il devient masqué. C'est un produit qui lutte contre la sorcellerie. Mais c'est une solution qui est montée. Lorsque vous fabriquez de parapluies et on met le parapluie sur la tête, on dit que c'est un truc contre la pluie. Cela ne veut pas dire que la pluie ne tombe pas. Cela ne veut pas dire que la pluie ne va vous frapper. Mais elle ne vous frappera pas quand vous prenez le parapluie. D'accord. De la même manière, quelqu'un qui vous donne la sorcellerie, c'est pour vous faire du mal. Parce que la sorcellerie n'agit par effet de sang, par lien de sang. Le sorcier n'attaque que celui qui est de sa famille, celui qui a un lien de sang direct avec lui. Donc, quand on vous donne la sorcellerie, c'est pour vous détruire. Et le premier principe de la sorcellerie africaine dont on parle entre griffes, moi je n'appelle pas ça sorcellerie, moi j'appelle ça une pathologie psychologique ou psychiatrique. Le premier facteur, c'est que reconnaître que ce qui est fait de mal lui donne la joie. Vous comprenez? C'est en soi qu'il retrouve son plaisir. Lorsqu'on vous donne la sorcellerie, c'est que vous allez commencer par vous attaquer à vos enfants qui vous nourrissent bien, qui vous entretiennent bien et vous devenez pauvre. Parce que quand vous allez les décimer tous, vous allez devenir pauvre. Donc, Azedoumi, tous ceux qui sont à l'étranger, qui rentrent au Bénin, doivent comprendre que la sorcellerie est dans toutes les familles. Et même quand quelqu'un est malade et il va à l'hôpital, la première des choses qu'on doit lui traiter d'abord, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris ce comprimé-là et qui sont allés s'asseoir à l'hôpital et ont dépensé des millions. C'est zéro. Je vais vous dire que le mieux, c'est de prendre... Ne faisons pas une publicité de médicaments. Nous avons fait une recherche et nous avons constaté l'effet de la recherche. Qu'il vaut mieux prévenir la sorcellerie que la guérir. Parce que 99% de ceux que les sorciers ont attaqués ne s'en sortent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade et on a déclaré que c'est la sorcellerie et il est couché sur le lit d'hôpital, c'est la phase terminale. On peut rien. Quand je vais développer l'émission sur la sorcellerie, vous allez comprendre. La fin, c'est la mort. Voilà. Le produit donc, Azedoumi, ça coûte combien? Nous n'allons pas parler de son prix ici, parce que la santé n'a pas de prix. Oui. Mais Azedoumi, c'est le premier comprimé contre la sorcellerie. Préventif, curatif. Ceux qui ont la sorcellerie peuvent prendre ça, ça va réécrire leur algorithme, ils ne pourront plus décimer, empêcher ou déranger d'autres. Ceux qui sont déjà dérangés, ça va éteindre l'effet de l'attaque. Mais si ça éteint l'effet de l'attaque, cela ne veut pas dire que les séquelles cliniques s'arrêtent. Il faut que l'hôpital traite les séquelles cliniques. Et ceux qui ne veulent pas contracter la sorcellerie doivent vite prendre ce comprimé-là. La sorcellerie est dans toutes les familles. Avant même de traiter le paludisme à quelqu'un, il faut d'abord le vacciner contre ça. Nous laissons ça. Merci. Deuxième produit, Kantoutou. Kantoutou, c'est une solution
Il y en a en pot. C'est ça? Ouais. Il y en a en pot. En savon. Ça, c'est un savon. Ça, c'est en pot. Usage local. Ça, c'est usage exportable. À quoi sert Kantouton? Les différents problèmes que les gens ont dans la nature, en Afrique, c'est souvent les blocages. D'accord. Les blocages. Si vous avez des problèmes de blocage, si ce n'est pas d'origine sorcellerie, ça serait origine violation des lois de la nature. Ah oui. Lorsque vous violez les lois de la nature, vous allez faire curettage, vous tuez quelqu'un, vous allez détourner l'argent de l'État, vous mentez, vous cherchez la femme de votre ami, vous violez les lois de la nature. Vous mettez quoi dans le curettage? C'est l'avortement? L'avortement, voilà, provoquer. Provoquer l'avortement. Bon, l'avortement naturel aussi peut être une infraction. Ça dépend de vos comportements dans la vie sociale aussi. Le détournement de deniers publics aussi, c'est un péché? C'est un péché. Loi de la nature? Oui, c'est un péché. Lorsque vous violez les lois de la nature à perpétuité, ça bouche vos ports spirituels. Et quand vos ports spirituels bouchent, on ne peut vous faire aucun soin spirituel. D'accord. Nous ne traitons pas les questions de spiritualité. Pour ce qui est question de spiritualité, je crois que Maître Faiso, grand Maître Faiso est là. Et toutes les questions de spiritualité, je crois, Maître Faiso pourra intervenir pour ça. D'accord. Kantouton. Mais Kantouton, vous le lavez pendant 21 jours, ça vous permet d'ouvrir vos ports spirituels. Et ça vous permettra de capter désormais des traitements dans votre vie. Parce que celui qui a ses ports spirituels bouchés, celui qui a violé les lois de la nature, quelles que soient les prières, les libations, ou les cérémonies, ou le savon de chance, ou tout ce qu'on lui utilise là, rien ne marchera. Zéro. Il faut d'abord qu'on l'aide à combattre la sorcellerie, si c'est d'origine de sorcellerie. Ou alors, si c'est d'origine de violation des lois de la nature, il doit utiliser le savon Kantouton durant 21 jours. Voilà, la quantité là suffit pour 21 jours. Donc, c'est une solution de désenvoûtement, de déblocage. Après, à Zedoubi, il y a savon Asikiwa. Après Kantouton. Après Kantouton, il y a le savon Asikiwa. Asikiwa, c'est un savon de chance. D'accord. Lorsque vous avez combattu la sorcellerie, lorsque vous vous êtes débarrassé des violations des lois de la nature et vos ports spirituels sont débouchés maintenant, d'accord, vous devez utiliser le savon Asikiwa pour booster vos activités, pour maximiser vos chances, d'accord, pour plaire à des chances, d'accord, pour être accepté dans la société. Les gens ne vont pas vous regarder de façon paranoïaque. D'accord. Ça, c'est le rôle que joue Asikiwa. D'accord. Donc, c'est un savon de chance. C'est un savon à utiliser en permanence. Asikiwa. Et après, il y a le parfum Kisezo. Ouais, nous avons mis sur pied Kisezo, qui constitue des solutions aux différents problèmes que la nature ou notre brassaille culturelle nous crée. Kisezo, c'est un parfum que nous appelons Tokosi. C'est un parfum qui vous permettent d'accroître vos sens de réussite dans la vie. Vous à qui on fait des promesses qu'on ne respecte jamais. Vous qui n'êtes pas fidèle, vous qui n'avez pas un mari fidèle, vous qui ne trouvez pas des hommes, vous qui ne trouvez pas des femmes. Les femmes n'entendent pas ça. Vous qui ne gagnez pas les marchés, vous qui avez des rendez-vous d'affaires, de grosses affaires. Ça ne marche jamais. Voilà, et ça ne marche jamais. Vous devez utiliser Kisezo. Attention. Quand vous utilisez Kisezo, les esprits, les âmes les plus faibles que ça commence pas à capter, si vous êtes un homme, c'est les femmes. Ça va comme ça, les femmes. Vous envoyez les femmes. Voilà. Et comme ça, là où vous avez du bonheur, c'est là où il y a le malheur. Donc, il faut éviter les femmes quand on est en train de... Voilà, parce que si vous êtes un homme, les femmes seront une proie facile pour vous. Si vous êtes une femme, les hommes seront une proie facile pour vous. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire l'excès en toute chaude nuit. Si vous utilisez Kisezo et vous êtes un homme, vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez commencer par commettre l'adultère. Ah bon, même les femmes... Vous avez la facilité, ça dit, vous avez une vibration facile. Et une femme qui utilise Kisezo doit aussi faire très attention et être très objective. Ce sont les contre-indications. Mais
c'est un parfum d'affaires, c'est un parfum qui booste la vie des gens. Ceux qui ont utilisé Kisezo en 72 heures doivent dire, Majesté, vous êtes où? Moi, ce n'est pas le prix de Kisezo qui est le problème. Ceux qui l'ont utilisé, les cadeaux qu'ils m'envoient, moi, je ne peux pas le dire. Il y a des téléspectateurs qui l'ont déjà utilisé, qui me suivent. Mais vous refusez de donner le prix des choses. Et comment les gens vont connaître? Ils vont vous contacter pour en savoir plus, c'est ça? Le numéro de Majesté, tout le monde le connaît. C'est le plus 229 96 98 76 81. C'est aussi WhatsApp. J'ai souvent donné mes numéros à la fin de mes émissions. Répétez ça. Plus 229 96 98 71 81. Merci. Après Kisezo. Après Kisezo, vous avez Kledjegbe. Voilà, la poudre Kledjegbe. Vous savez, les sorciers utilisent des véhicules. Les sorciers utilisent des véhicules. Pour aller dans leur mission, le sorcier peut utiliser comme véhicule l'hibou, il peut utiliser touterelle, il peut utiliser tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement le hibou que... Non, l'hibou, c'est le plus vieux oiseau, c'est le plus vieux moyen de transport des sorciers. Kledjegbe, c'est pour ceux-là qui ont des chantiers, qui veulent construire pour que ça ne devienne pas d'éléphants blancs. Et lorsque vous ensevelissez Kledjegbe dans votre maison, aucun oiseau voulant transmettre une vibration négative, aucun animal voulant transmettre une vibration négative ne peut passer par là. L'oiseau tombe systématiquement. Et tout ce qui est mis sur votre terrain pour vous empêcher de réaliser votre œuvre s'anéantit. C'est le travail de Kledjegbe. Genkorote. Genkorote, c'est la potion la plus vendue. Ceux qui ont des tourmentes sexuelles, des imperfections sexuelles, éjaculation précoce, éjaculation molle, manque d'endurance sexuelle, Genkorote est la solution. Vous avez vu avec Talo Kwemi? Parce que je suis en train non, vous allez prendre ça. Ceux qui ont pris ça, remerciez pas la suite. Je ne vois pas le Talo Kwemi. D'accord. Mais ceux qui ne veulent pas prendre des potions à base d'alcool et autres, là, nous avons aussi la solution de scarification, où on peut leur faire scarification et ils ne peuvent plus jamais être impuissants. Ah bon? Voilà. Nous avons aussi cette solution de scarification. Donnez Adjoto Kamabla. Oui. Adjoto Kamabla, c'est aussi une solution militaire, une solution de sécurité. C'est un antivol spirituel. Cette bague-là, vous l'accrochez au perron de votre porte. Aucun voleur ne peut rêver ou avoir l'intention d'aller voler dans votre maison. C'est conçu comme ça. Là, c'est fort. Les Blancs ont créé par sécurité les sociétés de gardiennage, mais aussi il y a une solution de défense chez nous dans notre culture. La culture africaine a assez... Lorsque le voleur s'entête et rentre dans votre maison, il prend ce qu'il veut prendre. Mais il ne bouge pas. En voulant traverser le perron de votre porte, il perd la vue et il serait en train de tourner là jusqu'à ce qu'on l'arrête. Vous allez me demander comment on va faire pour qu'il voie. Il faut lui administrer un bon châtiment corporel au commissariat. Et le génie, le malin génie de vol va s'estomper par métempsycose de son corps. Donne-moi Akpakan. C'est important. Akpakan, c'est un bracelet. Ceux qui bravent la nuit, ceux qui sont des gendarmes, des policiers, des militaires, qui ont peur d'être poignardés, des agressions d'accidents violents par métaux, nous ne voulons pas dire que c'est la solution militaire, sinon les voleurs vont commencer par porter Akpakan. Voilà. Quand vous portez Akpakan, c'est l'effet que ça fait. Akpakan, il y en a de deux types. Il y a le type blanc et le type rouge. Le type blanc, c'est contre les âmes blanches. Le type rouge, quand vous le portez, ça a aussi une vibration, d'accord, qui chasse ceux qui vous détestent dans votre environnement. Par exemple, si vous portez Akpakan, c'est ça que j'ai porté ici. Quand vous portez ça, ceux qui vous détestent démissionnent de votre environnement. En même temps. Ça, c'est Akpakan. Azonrio. Ça, c'est Azonrio. Dans notre culture, on peut miner une femme. Le blanc, dans sa culture, a ce qui a des maladies, comme gonococcus, syphilis et autres. C'est pourquoi ils ont inventé leur microscope qui leur permet de détecter les virus de ça. Mais dans notre culture, il y a des types de maladies que le microscope du blanc ne peut pas trouver. Le lot. Oui, Azonrio. Azonrio, c'est monter contre ça. Quand vous portez cette perle-là et vous approchez une femme qui est minée, vous n'attrapez pas. Donc on traverse simplement cette maladie-là. Et tout produit a son côté positif et son côté négatif. On n'a pas dit d'aller chercher les femmes d'autrui. D'accord, mais dans notre culture, il faut comprendre que on peut miner une femme.
on peut déposer une maladie sur une femme, une maladie spirituelle sur une femme. Et quand on dit qu'on dépose une maladie sur une spirituelle sur une femme, beaucoup de personnes se trompent. Les maladies qu'on peut déposer sur une femme, je vais vous les développer. On peut déposer une maladie sur une femme quand vous approchez la femme et vous avez des comportements sexuels avec cette femme-là. Vous commencez par attraper une maladie violente et ça conduit à votre mort. Vous pouvez approcher une femme et à partir de là, c'est que vous devenez un menteur. Ah bon? Voilà. Vous pouvez approcher une femme et à partir de là, vos téléphones ne sonnent plus. Vos affaires se gâtent. Les chances sont parties. Voilà. Vous pouvez approcher une femme et à partir de là, vous devenez soulard. Vous pouvez approcher une femme et à partir de là, vous devenez un kleptomane. C'est-à-dire vous devenez un voleur. Vous pouvez approcher une femme et à partir de là, vous devenez un gigolo. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche la femme d'autrui, quelqu'un qui cherche des femmes qui sont plus âgées que lui. Oui. Voilà. C'est une maladie, ça là. C'est une maladie. Vous aimez chercher la femme de vos voisins. Vous pouvez approcher une femme et la maladie qu'on a mise là, c'est que vous devenez un voleur. Et quand on dit un voleur, voilà le monsieur diplômé qui a le bac tout, et c'est lui qui va voler le porc, et c'est lui qui a volé une sardine, c'est lui qui est allé voler dans un supermarché. C'est salissant. Donc, tout ça là, ces poisons existent. Donnez-moi Khomenga, anti-poison. Voilà, quand je parle de anti-poison, c'est une bague. Et là, quand vous la portez, si on met quelque chose dans une boisson pour vous, je ne dis pas acide. Acide, c'est le poison du blanc. Il y a le poison des Africains. Quand on met ça dans votre verre, vous touchez le verre se fend en même temps. En même temps. Si c'est un repas, vous voyez un insecte vivant dedans. Je ne dis pas un insecte mort. Et quand on parle de poison, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est le type de poison quand on prend, on a les modes de vente en même temps et on dit qu'on est tombé, qui est poison. Non! Il y a des types de poisons et quand vous placez ces poisons dans votre repas ou dans votre boisson, à partir de là, vous devenez un soulard. Vous pouvez devenir un menteur. Vous pouvez devenir même un mendiant. Vous pouvez devenir quelqu'un qui cherche les femmes d'autrui. Si c'est une femme, on peut l'empoisonner dans une boisson et elle va se prostituer tout le temps. Et elle sort avec qui? C'est son mari qui est le plus grand médecin du village et puis elle sort avec un conducteur de taxi-moto. Ouais. Donc, elle est envoûtée comme ça. Donc, c'est ce type de poison spirituel-là que cette bague-là traite. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, c'est conçu. Contre-attaque. C'est un radar. D'accord. Quand on vous envoie un envoûtement venant de beau, gris, d'accord, ça se retourne contre celui qui vous l'a envoyé. Donc, c'est le rôle de retour à l'envoyeur. Je crois qu'il y a beaucoup de solutions et nous serons obligés d'aborder d'autres solutions dans la prochaine émission. Mais je voudrais faire comprendre aux Africains que les produits que je viens de présenter aujourd'hui, qu'ils peuvent à tout moment me contacter par plus 229 96 98 71 81 pour avoir beaucoup plus d'explications. Ce sont des recherches, d'accord? C'est l'essence même. C'est des choses qu'on a testées et qui ont des résultats probants. Positifs. D'accord. Et je crois que les Africains doivent comprendre que tous les problèmes, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine de logement, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine vestimentaire ou d'instruction, nous avons une solution dans notre culture et il va falloir faire la promotion de ces solutions-là. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui quittent les hôpitaux du Blanc, qui viennent chez moi. Je reçois aussi des médecins qui me disent « Cette maladie-là n'est pas d'origine occidentale. Seuls vos microscopes spirituels de chez vous peuvent régler ça. » Que les gens se comprennent qu'ils sont des Africains. Je suis invité en Europe pour traiter des soulards parce que je vais présenter dans ma prochaine émission et ce qu'il faut utiliser pour traiter ceux qui prennent de la drogue, ceux qui boivent à longueur de temps. Voilà, je suis invité en France pour traiter les soulards. Merci à vous, Sa Majesté Dioma Monceau. C'est la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin en 30 secondes? Mon mot de fin, c'est de faire comprendre toujours, comme je le dis aux Africains, que les problèmes, les difficultés, les vicissitudes de la vie créées par notre culture ont une solution dans notre culture.
et qu'il leur revient de consommer les solutions venant de leur culture. Et quand nous aurions beaucoup de personnes qui ont consommé les solutions provenant de notre culture, qui ont eu des résultats satisfaisants, que nos solutions pourront être sollicitées par le reste du monde et adoptées. Merci. Merci à vous, Sa Majesté. Amis internautes de Royal TV Bénin, une émission assez riche, car dans cette émission, Sa Majesté Dioma Mousso a fait démontrer certains produits qui constituent les solutions des problèmes de nos cultures. Merci à vous de nous avoir suivis. À samedi prochain pour un nouveau numéro.